Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, la giboulée vient de commencer et on va la vivre ensemble, en tout cas une partie seulement. Ici, nous sommes montés à près de 1500 mètres d'altitude pour observer cette giboulée. Nous sommes au hameau de la Duche, pas loin du col des Ânes, et nous sommes au Grand Bornand en Haute-Savoie. La verse de neige vient de commencer, on voit bien comment ça se passe. Ici, c'est bien clair dans le ciel. Et ça tombe sur un manteau neigeux déjà bien épais au sol, encore épais ici, puisqu'on est à près de 1500 mètres, ça va pas si mal que ça. Et ça tombe une petite giboulée super sympa, vous voyez, il y a une petite trace qui est faite pour aller au chalet. Et ben on va y aller ensemble, tiens, regardez-moi ça, ici comme ça tombe, ici en direct à 17h12. Les remontées mécaniques sont à peine fermées, elles sont fermées là-bas, je regarde. Ouais, c'est bouclé à cette heure-ci, nous sommes sur le haut du domaine de ski vers la chapelle de la Duche, pas bien loin, si vous connaissez le col des Ânes, le Marolly, pas bien loin derrière, le Chénaillon également, le Grand Bornand, la Haute-Savoie, ben voilà, ça a remis, alors écoutez, ça a remis une petite couche de neige sur le sol, c'est bien sympa. Voilà, ça c'est des petites résidences d'hiver ou d'été, c'est selon, accessible évidemment avec cette petite route, ce pic creux ici enneigé ou déneigé en tout cas. Il faut encore faire attention parce que c'est encore bien blanc comme on dit, une belle architecture, le Grand Bornand c'est ça, le Grand Bornand. C'est-à-dire que vous avez aussi une architecture qui est extrêmement ancienne et bien préservée, avec des beaux chalets. C'est une des communes de France en montagne où on a les plus belles architectures. Le hameau de la Duche ici, vous avez derrière, eh bien la forêt qui commence à reprendre son petit coup de blanc, ça fait du bien, il en avait besoin. Alors là où nous sommes, c'est un coin assez froid, on voit encore l'épaisseur de neige au premier plan, je ne sais pas si vous la voyez, l'ancienne neige, on en a encore 80 cm. Donc ce qui veut dire qu'on peut skier facilement. Les petits sapins, là-bas, écoutez, encore un peu de neige, on ne les voit plus. C'est des petits jeunes sapins. Les petits sapinous, là, ils se font ramasser, évidemment, par les chutes de neige. Alors, l'averse n'est pas très forte pour l'instant. Ça tombe elle est froide, la température. On est pas loin du 0 degré à 1480 mètres d'altitude. Vous voyez là-haut, le col des Ânes, bon, on n'y va pas encore. C'est dans le brouillard, dans la neige qui tombe, évidemment. On n'y va pas encore tout de suite parce que c'est pas déneigé. On peut y aller, évidemment, en ski, en randonnée également, et également en raquette. Mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. On va stationner ici à la Duche, où les remontées mécaniques sont à l'arrêt. Voilà. Alors je vais vérifier que si ça fonctionne bien ici encore. Va ensuite un peu déneigé. Le drapeau savoyard ici, regardez-moi ça, sur la bâtisse ici qui vous offre, et vous le savez peut-être après le ski, des bonnes tartes aux myrtilles et bien sûr des bons chocolats chauds ici. C'est un bel endroit à visiter évidemment. Et là, voilà, donc voilà, les chalets sont ici. C'est bien sûr fermé à cette heure-ci, mais bon, ça peut effectivement se louer à Noël ou ailleurs, même dans l'été ici. Vous voyez, là il faut monter un peu plus haut. Il faut savoir que quand on est un peu plus bas, et notamment dans le long du Boucher, on n'a pas beaucoup de neige. Vous voyez, en montant ici, les traces, en tout cas les sentes de neige qui font, avec le ski de fond, c'est un peu limite. Vous voyez, donc on va regarder un peu ce qu'il y a comme épaisseur de neige là. Vous voyez, on fait un peu le point. Ça s'est bien refroidi. La giboulée d'arrive tout d'un coup. Ça a refroidi l'atmosphère, donc on est encore au mois de mars, tout à fait normal, ici à près de 1500 mètres. Et puis on annonce encore quelques giboulées pour demain dans les montagnes. Et puis après, le soleil reviendra évidemment. La route est bonne, si on regarde bien, la route est tout à fait dégagée ici pour monter jusqu'à la Duche. Voilà. On va passer le long d'ici de la maison. Alors que là-haut, ça tombe un peu plus fort du côté de la pointe percée. 17h15, vous voyez, les intempéries continuent un peu sur la France, mais alors, il y a quand même moins d'averses que ce week-end, on est quand même pas plus mal. Et puis, ce petit coup de blanc, vous voyez là-haut, le versant sud, on a quand même bien dégommé, ça blanchit un petit peu. Et là, sous le télésiège, vous avez le clocher de la chapelle de la Duche. Quelle chance, nous dit Anne, les Nantais vous embrassent. Eh bien, nous embrassons tous les Nantais. Voyez. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. En tout cas, ici, c'était plutôt frais aujourd'hui sur les Alpes du Nord. Pas beaucoup de soleil, quelques petits éclaircies ce matin. C'est vite parti ensuite. Des petits flocons par-ci par-là. Oh, c'est un temps de mois de mars tout à fait normal. Au mieux ça que des gros coups de chaud. Vous voyez la neige qui vient de recouvrir ici les véhicules. Vous voyez, petite couche de neige, c'est pas le bout du monde. Et puis la route s'arrête. Alors si on avance à pied, c'est mon cas ici. Et si vous venez en voiture par là, vous allez voir que la route s'arrête ici même. C'est la route du col des Ânes. Après, c'est raquettes, c'est randonnée. Voilà, c'est domaine de piste. On a la piste ici qui
qui rejoint après le Maroli, qui rattrape là-haut le Maroli. Vous voyez là-haut, ça remonte là-haut, là-haut, là-haut. Oh, il y a un paquet de neige. Hein. Pascal nous dit qu'on a beaucoup de chance, elle a bien la raison. Et ça manque un peu de neige cet hiver. Bisous de Saint-Laurent de Blangy, Pascal. Ben, on te retourne également de gros bisous, évidemment. Donc on va arriver à un skieur là-haut. Il arrive en surf, manifestement. Il rentre de la montagne. Bien blanche. Waouh. Et voilà. Après, il va s'arrêter puisque ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors l'été, on le rappelle, là où nous sommes dans le blanc d'hiver, l'été c'est le vert de l'été, avec nos amis alpagistes. On a presque plus d'envie, c'est que ça revienne. Hein. Vous voyez, ça va pas tarder maintenant. Je suis en bord de piste ici. La piste qui rattrape. Ensuite le télésiège ici à droite. Vous voyez, on de remonter. Donc on peut faire des allers-retours entre ici et l'autre côté. Guylaine qui nous dit bonjour depuis Douai 59, où la pluie n'arrête pas de tomber en fin de journée. Bonne fin de journée. Bah, écoutez, on pense à vous évidemment. Dans la pluie, nous on préfère encore le soleil si vous voulez. On préfère encore la neige à la pluie. Même si ça pleut en bas. Il faut savoir qu'ici ça neige à 1580, mais ça pleut en dessous. Hein. J'ai trouvé le premier flocon vers 1100 mètres, 1200 mètres. Vous voyez. Puis après, ça a tenu davantage. Alors que là-haut, ça semble repartir à la neige, il me semble. Donc un domaine skiable qui est encore aujourd'hui tout à fait potable ici au-dessus de 1500. Hein. On se croirait au col du Lotaret, nous dit Christine. Haute-Salle, bah oui, le col du Lotaret qu'on connaît bien. On y a fait des émissions là-haut, au col du Lotaret à plus de 2000 mètres d'altitude, entre la vallée de la Guisane et puis après, on descend de l'autre côté, sur l'Isère. C'est une belle région aussi, vous voyez. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Hein. Voilà le bilan en direct hein, sur les pistes du Grand Bornand à 17h18, ici en face, la Duche. On voit très bien la chapelle ici, on la voit très bien. On la voit pas très bien, j'ai mis le doigt, ça fait un peu flou. C'est une ambiance floutée là, voilà. Ça c'est le clocher de la chapelle de la Duche. Et puis là-haut, tiens, le petit hameau qui est juste en dessous, du col des ânes qui lui dans le brouillard. Voilà, bon, on remontera là-haut avec grand plaisir assez vite, évidemment, dès que la route le permettra, parce qu'on aime bien vous offrir par toutes les saisons, évidemment le temps qu'il fait ici dans la montagne. J'ai un peu zoomé avant, là je ne vais pas vous faire non plus trop tournicoter la tête. Voilà, donc on a le télésiège ici, c'est un 3 places. Et juste en dessous, fraîcheur dans le Haut-Val d'Arly, dis donc frérot. Ça va pas faire bien chaud non plus là-haut. Ça tombe des petits flocons, mais l'averse passe plutôt là-haut. Alors quand je suis arrivé ici, pour tout vous dire, là-bas en bas, il y avait de la pluie. Je me demandais bien la neige où elle se trouvait. Puis tout d'un coup, vers 1300, 1400 mètres, on a une limite. Et là, on a vu la neige sur le sol d'une part, vers 1300 mètres. Et la neige tombée. Si ça, c'est bon, c'est gagné. On va faire notre petit direct du soir, comme on le fait souvent ici, pour faire un peu le point. On fait un petit point comme ça en direct. Hein. Il n'y a pas grand-chose à voir. Bon, mais c'est comme ça. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'il n'y a rien à voir. La montagne, c'est ça qui est beau aussi, c'est d'être seul dans la montagne. Oui, là, on est sur la route qui monte au col des ânes. Hein. Voilà, cette route qu'on emprunte, qu'on connaît bien ici. Et là-haut, ça se perd là-haut. Alors là-haut, il y a bien sûr toute la faune de l'hiver qui attend avec impatience la sortie des premières herbes et bien sûr des premiers bourgeons pour aller se remplir la panse. Altela, les montagnards sont là, dit Luc. Les montagnards sont là, ben, on est là. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de montagnards aujourd'hui dans la région parce que on tire aussi la saison. Il faut quand même le savoir ici, on est quand même début mars et la saison commence à tirer à sa fin, il faut le dire tel quel. Hein. Et le grand mois du blanc de février est passé, janvier aussi, et Noël est bien sûr derrière nous. Donc ça signifie qu'effectivement, eh bien, on va tirer vers la fin tout doucement, ça va se faire progressivement. Les stations vont rester ouvertes encore jusqu'au, je crois que c'est le 15 avril ici dans la région, il faut bien que je me renseigne, de mon dites-nous si au cas où vous le savez. Christine, nous sommes en Haute-Savoie. Voilà, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Et hop, je zoome un tout chichouilla. Et là-haut, on voit quand même le sommet des ânes, on le voit de loin, on voit quand même. Hein. Voilà, nous dit Poupi. Regardez-moi ça. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, comment s'est passée votre journée, la reprise, le lundi ou pas d'ailleurs. Vous êtes encore en vacances parce que en passant au Grand Beau, j'ai vu qu'il y a pas mal de monde encore. Alors, c'est des vacanciers qui sont là, pas mal, beaucoup moins qu'avant. Mais c'est quand même... c'est fini, quoi. Les mois de février, les vacances sont terminées. Mais il y a encore toujours une semaine derrière, vous voyez, où il y a des gens qui viennent, les enfants sont grands, ou ils n'ont pas d'enfants, ou alors là, on vient faire un petit tour, il y a moins de monde, il y a encore de la neige, la preuve on est.
Et là, on tombe du petit grésil. Ah, serait-ce le début d'une nouvelle giboulée? On va faire la série des giboulées ici à la Duche. C'est le nom du lieu où je me situe à l'instant même. Ah, Benoît, toute son enfance à la Duche, bah dis donc, j'imagine. Ah bah ouais. C'est beau ici, hein. Moi j'aime bien venir par là, promener, tranquillou. C'est un endroit calme, préservé encore, vous avez vu, qu'il y a de l'architecture traditionnelle. Salut Denis, qui fait coucou à Philippe, qui n'est pas en ligne direct maintenant, mais il va te répondre très vite sur cette page, puisqu'il doit nous regarder. Ben voilà, c'est fait, il suffit de demander. Ah, il y a de l'interaction cette page, n'hésitez pas à communiquer entre vous, ou avec nous, n'hésitez pas. Alors, si on regarde bien, il y a peut-être bien un loup qui nous regarde. À défaut de le voir, nous voit-il? Il est probable. Un loup, où es-tu? Que fais-tu? Alors, puisque je parle du loup, c'est qu'effectivement, il est présent dans la région. Alors bon, l'hiver, il va faire comme tout le monde, il va essayer de survivre, hein, et il va passer à droite à gauche. Alors il a été vu, hein, ici ou là, et voilà, alors, c'est problématique, on l'aborde aujourd'hui en hiver, mais c'est vrai que l'été, dès lors que les animaux sont en alpage, les moutons, ça pose quand même pas mal d'interrogations dans la région. 1500 mètres en direct à 17h22, température, je vous la fais à 0 degré, vous voyez. Les jalons sont posés en bord de piste. Et tout indique à penser que cette piste est une piste bleue, couleur des jalons. Voilà. Si je ne m'abuse, c'est marqué d'ailleurs, c'est marqué en bleu là-bas. Bah, écoutez, on n'a pas vu un skieur, pas vu un loup. On a vu un surfeur qui est rentré tranquillement se mettre au chaud. Donc voilà, bah, ça se passe comme ça. Écoutez, nous, c'est la montagne en live, en direct. On donne ce qu'on voit, on ne peut pas montrer ce qu'on ne voit pas. Et on vous donne la réalité des choses. On a fait ça depuis l'hiver. On continuera à le faire à la transition avec le printemps. Puis après, on s'orientera vers d'autres lieux, peut-être plus les lacs en particulier ou les fonds de vallée avec les fleurs. Puis on prendra évidemment nos rencontres avec les habitants, droite à gauche, quand même notre spécialité, rencontrer les gens, discuter avec eux. Il y a des moments où on prend le point comme ça météo, et des moments où on prend le temps de discuter tranquillement avec les gens. La piste de la Duche, nous dit Nico, qui doit connaître l'endroit ici, hein. C'est sympa ici parce qu'on est vraiment en versant sud ici, bien exposé. Des beaux domaines, c'est vachement sauvage, c'est un bel endroit, je trouve, franchement, hein. Puis ces beaux chalets, regardez-moi ça, ces chalets plantés ici, qui accueillent dans l'été encore les vaches et l'hiver, bah, qui sont là aussi pour lire. Attendez, nous sommes là, nous, hein. Voilà, on est là, et on est là aussi avec vous, sur cette giboulée qui prend fin tout doucement. Alors il y en a peut-être une deuxième qui va arriver, puisque les giboulées vont normalement s'accélérer. Hier, on avait prévu, hein, en direct, on avait pu faire des orages, des risques d'averses orageuses, pour être très prudent. On les a pas eu, alors peut-être qu'on les aura ce soir. En tout cas, on aime bien ces images parce que c'est la fin de l'hiver, hein. On est d'accord avec vous, hein. Plusieurs ont commencé à penser que ça serait bien temps de pouvoir passer au printemps et on sera bien sûr avec vous pour le montrer. Coucou Tariq qui nous regarde, évidemment, qui dit bonjour à tout le monde. Bah oui, parce qu'il s'y connaît en météo, hein. Regardez-moi ça. Et puis là, on est au parlement du bar-restaurant La Duche, été-hiver, spécialité savoyarde. Et je crois savoir que là-haut, on va retrouver l'auberge de chez Frédéric au col des Ânes cet été, hein. Je crois que ça va être. On confirmera tout ça, mais je pense bien que oui. Je skiais souvent au Grand Beau, nous dit Christine, plus jeune, lyonnaise d'origine, alsacienne désormais. Eh bien écoutez, revenez quand vous voulez, dites donc, si vous pouvez le faire au Grand Bornand. Et c'est vrai qu'on garde des bons souvenirs du temps passé sur les pistes, avec les amis, avec les familles, en famille. C'est quand même des moments formidables, quoi. Alors bien sûr, il n'y a pas eu beaucoup de neige en dessous de 1300-1400 mètres cet hiver, mais c'était bien au-dessus, hein, si vous êtes venu, et encore actuellement, il y a encore tout ce qu'il faut là où il faut, au-dessus de 1500 mètres, 1600 mètres, enfin, on va dire quand même 1600 mètres. On est à 1500 là, 1500 ça passe, hein, parce que là le coin est un peu frais, ça reste bien, et plus haut ça passe aussi, mais il y a des endroits c'était un peu compliqué, hein, voilà. L'eau de Lyon, nous dit Nicole, nos amis lyonnais qui sont bien présents dans la région et qu'on salue évidemment. Coucou, nous sur Oléron, un grand beau soleil, que ça fait du bien, Véro. Bah, Véro, merci pour ce message de soleil. C'est évident que on a aussi envie de soleil parce qu'il faut dire que cet hiver a été quand même un peu humide. On a eu pas mal de flotte au début, de la douceur. Après, il y a eu des coups de vent, des coups de etc. Il y a eu quand même pas beaucoup de soleil pour l'instant, hein. Le bilan global en France est faible, hein. J'ai vu qu'à Charleville-Mézières, on avait eu 14 heures de soleil en février. Bon, tenez bon, nos amis ardennais, ça va revenir, évidemment. Donc là, c'est un véhicule qui est stationné depuis quelques temps, j'imagine ici. On va juste mesurer, avec toute la discrétion qui s'impose, évidemment, l'épaisseur de neige dessus. On en est à 5 cm depuis ce matin, depuis hier soir. Ça, c'est la couche fraîche, on dit bien, mais il va y avoir
tout ce qui est en dessous, vous voyez, est encore là, on voit ici en dessous, mais il y en a encore ce qu'il faut, c'est pas fini, c'est pas encore fondu. Francis nous salue de la Dordogne. Eh bien, on salue tous Francis en Dordogne. Vous voyez, on fait comme ça, c'est interactif. Hein. Bah oui, j'adore la montagne, surtout la Vanoise, nous dit Nicole. Bah oui, Vanoise qui est un magnifique massif avec son parc créé en 1963. Vanoise, Haute-Maurienne en particulier. Enfin, Maurienne, c'est un bel endroit, effectivement. Coucou les deux paris, nous dit Valérie. Bah, on te retourne notre bonjour et on te fait 4 bises, Valérie, 2 chacun. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Et la neige retombe. Alors là, on a à nouveau des petits flocons qui deviennent de plus en plus gros. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la voiture, puisque elle est là. Et ben voilà, en direct à 16, il est 17h27. On voit les petits flocons. D'ailleurs, on voit le restaurant de la Duche. Venez y faire un tour ici, on est bien accueillis. Et en plus, dimanche, je vous dis très bien. Bonjour. Nous, grand soleil ce matin. Gelé à Chaumont, 52 Haute-Marne, Fernand. Eh bien, c'était gelé ce matin ici. Et aussi, c'était gelé. Mais ça a dégelé assez rapidement ensuite. Ça s'est couvert. Mais il y a une petite gelée ce matin. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que on vous montre ici la petite giboulée, les petits bouts de grésil qui tombent. C'est c'est de la neige roulée, comme on dit par chez nous. Bonjour de Nîmes, nous dit Sylvie, Haute-Savoyarde de cœur. Bah, dites donc. Alors, vous avez eu de l'eau. À Nîmes, j'ai vu 100 mm d'eau en 24 heures. Ça vous a fait au moins 2 mois de précipitation. Alors, on est content pour vous, en espérant qu'il n'y ait pas eu de dégâts. Mais on pense encore aux victimes de ces grosses pluies entre le Gard et l'Ardèche. Malheureusement, trop de victimes et de disparus dans cette région. Une pensée aux familles, évidemment. Hein. Mais c'est vrai qu'il fallait de l'eau. Là, on en a bien, je pense, qu'est-ce qu'il faut. Bonjour de la Meurthe-et-Moselle. C'est le 54 ici, soleil nuageux. Alors, soleil nuageux, ça veut dire éclaircie et nuages, on imagine évidemment. C'est aussi un plaisir de voir défiler. Alors, moi, j'aime bien le temps à gibouler, quand il y a des gros nuages blancs qui arrivent brutalement, hop, le petit coup de neige ou le petit coup de grésil. Derrière, le soleil qui vient réchauffer tout ça. C'est un bon moment. Je pense qu'on aura envie de leur vivre ça, que les saisons se fassent bien, que ça soit comme ça en mars, et puis qu'après, après, on passe à autre chose. Parce qu'après, dites donc, après mars, c'est avril, et après avril, c'est le mois de mai. Et en mois de mai, vous savez ce qui se passe. Selon le dicton, en mai, on fait ce qu'il nous plaît. C'est pas encore le cas, évidemment, aujourd'hui, puisque là, on doit être encore un peu habillé. Il y a un petit peu de vent, mais léger, vous voyez. Et c'est un endroit ici, je disais, avec pas mal de forêt. La forêt qui est en face, une forêt un peu austère, mais une belle forêt qui garde le froid. 4 victimes dans le Gard, oui, effectivement, on a vu ça, malheureusement. Voilà. Adieu, Pierre, qui nous rejoint sur ce réseau. C'est toujours un bonheur de voir ses commentaires ou d'échanger avec Pierre qui a toujours le petit mot d'humour qui va avec et puis toujours l'attachement formidable à nos Savoies, à notre Haute-Savoie. Pierre qui habite du côté d'Autun et qui vient en vacances régulièrement, on dit tout sur Pierre évidemment, il vient à Combloux en vacances, adieu nous dit-il, toujours le soleil dans le Morvan après la pluie, l'eau baisse, on est repassé en vigilance orange crue, oui parce que j'ai vu que la Saône-et-Loire était passée en orange hier, pour la roue qui était montée un peu haut. La roue tourne, hein, sans jeu de mots évidemment, mais il y avait de l'eau qui passait. Donc Pierre nous informe qu'effectivement on est passé en vigilance jaune, donc prudence encore, mais ça va de soi que ça commence déjà un peu à aller mieux. Voilà un bon bonhomme de neige que j'offre à tous ceux qui nous regardent et à Pierre en particulier. Je sais qu'il aime la neige, mais à tout le monde. Hein. On le voit, enfin il est un petit peu, je ne sais pas si on voit bien, il est là, il est sur la neige. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur la route, qui est d'ailleurs déneigée au passage. Vous avez pu remarquer qu'ici, là, actuellement, à 17h30, à 1500 mètres, ça roule bien. Il n'y a pas de problème particulier. Et voilà, les beaux chalets, avec leur toit ici, couvert de bois, avec les pierres qui permettent de tenir la grande barre qui retient la neige, évidemment. Toujours la fondation en pierre, et bien sûr, le dessus est en bois, un bois qui est effectivement extrêmement isolant, et puis c'est un bois qui est présent dans la région, donc il y a aussi tout le travail de nos amis artisans dans la région. Et là on a même encore, vous voyez, regardez, c'est encore des fruits pour les oiseaux. On les voit ici, en direct à 17h30. Le plaisir d'être à nouveau dans une petite giboulée de neige. Avril ne te découvre pas d'infini. Anthony a raison. Des fois, alors, les prévisions à long terme annoncent un mois d'avril chaud. Bon, mais il ne faut quand même pas se découvrir d'un fil, il a bien raison. Salutations distinguées d'Algérie, tout est beau avec la neige du Trek, à qui on retourne évidemment le bonjour et à nos amis algériens de là-bas ou d'ici. Merci pour cette vidéo, nous dit Valérie.
Bah, écoutez, c'est un plaisir d'avoir les mains un petit peu au frais pour vous offrir. Regardez-moi ça, ces petits flocons qui tombent. Et là, c'est sympa, on y resterait toute la nuit comme ça, à entendre les flocons. Un petit grésil qui tombe sur la capuche. Ah, c'est pas le kawaii à Deliboun, hein, c'est le capuche simplement. C'est pas de parapluie. Alors que la précipitation s'intensifie. Et en direct à 17h31, entre chien et loup bientôt, ici dans la montagne, seul. Bonsoir à tous. Nous dit-on, merci pour ce partage, nous dit Mireille. Bonjour d'Aigues-Mortes. Et merci pour ce bonhomme de neige. La neige est bien roulée là. Là ça tombe bien fort. Là je vais zoomer un tout petit chouïa devant. Ah là là, ça y est, regardez. Et on entend bien. Là ça tombe bien. Là c'est une bonne giboulée qui. La montagne c'est ça. Tout d'un coup ça s'accélère. On ne sait pas pourquoi. Des petits courants d'air. Là ça passe bien. Là ça tombe bien là. Un qui est en basket, qu'on salue évidemment avec toute sa petite famille, qui nous dit un plaisir de tomber sur ces petits lives. Bah oui, et des fois on se croise. Notre ami est un passionné de montagne, mais lui il aime, alors il en montait beaucoup plus haut que nous, hein, mais on a en commun cette passion de la montagne par tous les temps. C'est tellement beau, on y resterait des heures à regarder comme ça léger, à regarder le temps. Après tout, on regarde tout ce qui se passe en montagne, et il y a tellement de choses à regarder pour peu qu'on sache regarder cette nature, tellement elle est belle, que la montagne est belle, comme dit Christine. J'espère descendre au pays à Combloux en octobre selon la situation, mais bien sûr. Je suis devant la cheminée, ça s'est bien rafraîchi ici, pluie. Ah bah oui, la cheminée est encore utile, hein. On va encore la tenir, la cheminée en montagne. On dit bien qu'ici, alors là où on est dans le vallon, là, je vous le montre, hein, ce petit vallon froid, un petit de trou à froid, la neige disparaît pas avant 15-20 avril, voire plus tard, hein. Moi, je l'ai vu ici encore en mai, hein, attention. Hein. Alors, bonjour aux jumeaux, nous dit Pierre, Yo et Alain. C'est Johan et Alain, nos amis, qui sont correspondants à cette page. Voilà, c'est super sympa. Côté Chamonix, il me semble, nous dit Christine. Alors là, non, je ne suis pas à Chamonix, je suis vers le Grand Bornand, si c'est la question. Finalement, 2 degrés. Étant sec à 1000 mètres dans le Haut-Val d'Arly, ben, mon frérot qui lui aime bien faire ses petits lives le matin, les matins ou les soirs, hein, lui il les fait souvent très tôt le matin ou très tard le soir. Et ben là, non, moi je tiens à la boutique pour l'instant parce que j'ai de la neige. Donc, alors cette averse, hein, Philippe, elle devrait peut-être bien arriver vers toi de C4, donc tu vas peut-être te préparer à sortir dehors et puis aller faire un petit tour dans la neige aussi. Tu verras, ça réchauffe la neige, c'est pas de mal. C'est pas de mal. Oui, Anne a raison, c'est beau. C'est beau et c'est simple, et c'est ce qui nous plaît aussi, vous voyez. On va pivoter de ce côté. On va remontrer ici le chalet de la Duche. L'auberge, restaurant, bar, enfin, voilà. Et puis là-haut, ça se perd dans les nuages. On monte là-haut à 2100 mètres, c'est le sommet du Grand Bornand. On rappelle le Grand Bornand qui organise quand même, n'oubliez pas, 22, 23, 24 mars, nous y serons les Glisses en cœur. Un grand week-end de générosité, vous allez voir, on y sera évidemment présent pour vous montrer toute cette générosité qui est absolument incroyable de la part des organisateurs, mais aussi de la part de ceux qui participent à ce grand rendez-vous. Glisse en cœur, 22, 23, 24 septembre, nous y serons. J'aime en cette période, c'est le meilleur moment. Oui, c'est tout à fait calme, hein, c'est un bon moment. Et il y aura bien sûr le samedi soir, il y aura bien sûr un des plus grands de l'électropop française et mondiale, c'est Martin Solveig, présent ici au Grand Bornand. Il n'est pas venir faire un tour, on y sera, on va faire un petit peu tout ça. On aime bien voir l'ambiance comme ça, et puis les coulisses, voir les gens qui y participent, et puis nos amis de France Bleu, Pays de Savoie, qui font une belle team, une belle équipe, et qui vont ramener, on le sait, beaucoup de soutien, beaucoup de dons. Hein. On ira les voir sur place. Tiens. Alors nous, on ne fera pas la course en tant que telle, mais on ira les filmer pour une fois, même si eux seront présents pour, dit bien, ils seront présents pour recevoir et interviewer beaucoup de monde en permanence pendant tout le week-end du 22, 23, 24 mars 2024. La neige continue de tomber, elle se renforce même. On a même l'impression, écoutez, ça c'est une information, hein, la giboulée se renforce à 17h36, et voilà, je commence à blanchir un tout petit peu, et c'est très bien comme ça.
Ah, là, ça devient sympa, là. Hein. Ah bah oui, vous voulez voir la suite, hein? Ah bah, je vais peut-être couper, couper le micro. Le coup de pâture, nous dit Sébastien. Voilà, regardez-moi ça. Ça a coûté que pas beau, ça. Et alors là, voilà. Ça, c'est sympa. Une belle chute de neige et giboulé. Hein. C'est assez classique en montagne. Si le matin, il fait un peu bon, l'après-midi, elle fait un peu instable, ça vous fait hop, une ascendance, ça refroidit un petit peu l'atmosphère. Et puis ça précipite en neige, ça pour faire des mètres. Contrairement à ce qu'on a pu connaître du côté des Alpes italiennes ou encore de Bonneval-sur-Arc ou encore de Saint-Véran, on disait à 2000. Mais quand même, ça fait une jolie ambiance. Moi j'aime bien. Alors écoutez ça, regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Voilà. Alors toujours pas vu de loup, hein, évidemment. Ils ont peut-être peur de moi, je sais pas. Pas venu. Là ça tombe bien. Hein. Eh bien écoutez, c'est sur ces images que je vais vous laisser passer une belle soirée. Profitez bien, Carcassonne. Et alentour, pluie, vent et 7 degrés. Dans 2 jours, on va monter à 18 degrés. Oui, j'ai vu, hein, Geneviève, ça c'est bien. Ce qui est sympa dans le sud, hein, du côté du Roussillon, du côté de la Provence, du côté du Languedoc, c'est que dès que vous avez là-bas, au mois de mars, du soleil, s'il n'y a pas trop de vent, ça devient un vrai bonheur. La route commence à blanchir. Non, je regarde, non, ça tient pas. Un petit peu sur le côté, mais il y a encore de la marge pour passer, pour moi, il y a encore de la marge. Voilà. Puis il y a les jalons qui sont marqués ici au cas où, là. Vous voyez, ce jalon, là, il fait 2 mètres de haut. Ben, pour qu'on ne voit plus, il faut vraiment qu'il en tombe beaucoup. Mais pour l'instant, non. Ah, la route commence un petit peu blanchir. La neige tombe fortement, maintenant, en direct, à 17h38. On dit bien, nous sommes au Grand Bornand, à 1480 mètres d'altitude. Il fait à peu près 0 degré. C'est une jolie giboulée. On voulait la vivre ensemble. Eh bien, c'est parfait. Merci, Anne, d'être présente sur ce réseau et de saluer tes amis de la région. Oui, pour les saisonniers, c'est effectivement un moment, on sait que c'est la fin de saison, entre guillemets, enfin, la fin de la grande séquence. Hein. On va saluer les saisonniers qui ont fait un gros travail pendant un mois. Il y a beaucoup de monde, hein, ils sont souvent assez fatigués à cette saison-là. Il va rester encore quelques semaines, puis après, ils vont prendre, voilà, ils vont se remettre un petit peu en forme pour une nouvelle saison d'été. Dans 15 jours, Héloïse a raison. Le glisse en cœur. Nous y serons 22, 23, 24 mars. Martin Solveig. Et puis la générosité pour un soutien à une maladie dont j'ai oublié le nom malheureusement. Mais c'est ça qu'il faut dire, c'est que venez faire un tour, c'est vraiment un bon moment. Moi je trouve ça formidable à chaque fois. Pluie à Montremont, nous dit Nathalie, donc un peu plus bas. Eh ben oui, eh ben c'est souvent ça, pluie en bas et neige en haut. Bonjour de Berg, Patricia, dites donc, avec nos amis Cadmerade et Danny Boone. Donc, bienvenue chez les Ch'tis. Ah, c'est beau, Berg, en toute saison d'ailleurs. Hein. Vous voyez, ça c'est sympa. 10 en cœur dans 15 jours. Ben, ça tombe pas mal là. Hein. Ça tombe même bien. Je commence un peu à blanchir aussi, vous voyez. Hein, ça c'est normal. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Une giboulée en montagne, ça peut durer quelques minutes, ça peut durer quelques heures. Bon, c'est rarement que ça dure quelques jours, mais bon, voilà. Ah, on a envie d'y rester là. De se mettre à l'abri ici, puis de regarder neiger tranquillement. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ces choses, sur ce paysage, et vous laisser passer une très belle soirée. Ça poudre bien là, Sébastien a raison. Vous voyez, ça poudre un peu. C'est beau tout ça, vive la montagne. Ben oui, la montagne en toute saison, c'est magnifique. Ben écoutez, c'est comme ça. Eh ben écoutez, on verra bien tout à l'heure ce qui va se passer. Il y aura le grand direct de Johan à 19h sur cette même page. Toute la nuit. Ben alors, c'est pas impossible à faire montagne. Une fois que c'est parti. Hein, on n'y arrête plus. Hein. Bon, en tout cas, mon frère jumeau, lui, il est présent. Il est assez noctambule, donc il va vous décrocher un direct à 10h du soir s'il faut ou à 11h. Puis alors que vous êtes toujours surpris, c'est de voir des centaines de personnes qui regardent en direct à ces heures-ci. Donc ça veut dire que la montagne s'appelait aussi la nuit. C'est beau, une montagne la nuit. Tour de l'Adré. De l'Adré, c'est ça, hein, totalement découvert ce matin. Oui, Nathalie a raison, les versants sud sont déneigés, évidemment. Très beau paysage, nous dit-on encore avec Bouzid qui nous regarde également. Regardez comme ça tombe bien là, hein. Ah ben quand on voit neiger comme ça, on n'arrive plus à décrocher. Vive les jumeaux, merci Valérie, c'est gentil, faut quand même pas trop en faire non plus. Hein. C'est sympa, mais on aime bien. Voilà, c'est comme ça, on fait des rencontres avec des gens, on aime bien papoter aussi. Vous savez, le ciel se couvre à 3 après une belle journée ensoleillée.
Hervé, merci de ce témoignage qui prouve bien ton bon sens de l'observation et tes qualités de météorologue quasiment, hein. Mais je crois savoir que tu as eu un très bon résultat en unité de valeur de météorologie à l'université de Dijon il y a quelques années. Ah ben, ça se confirme, hein. Ton analyse est particulièrement bonne, mais à confirmer quand même, hein. Sacré Hervé, je te salue bien. Et puis à tout bientôt encore, ça fait plaisir. Andran, nous dit Nathalie, évidemment c'est Andran, je me trompe, je n'avais pas bien vu, c'est pas bien écrit comme il fallait, c'est pas grave, Nathalie, comme ça on peut. Et moi j'ai l'appareil avec un peu de buée sur l'écran, parce qu'on vous explique quand même qu'on fait ça avec un smartphone, avec une petite oreillette qui est accrochée à l'oreille pour voilà. Et puis c'est tout, hein. Riyad qui nous passe un petit coucou directement des montagnes de Kabylie, dans l'autre pays des montagnes d'Algérie. Il y a beaucoup de beaux paysages, ouais, ça fait marrer Hervé, je comprends. Ça, c'est un petit peu un joke entre nous. C'est mieux quand il neige que quand c'est vert, car l'année dernière, ça manquait pas mal. Olivier a raison, hein, il faut savoir que la montagne, elle s'accommode mieux d'un paysage vert. J'ai trouvé, moi, à titre perso, un peu désolant les bas des stations cet hiver, notamment en février. Je suis un peu attristé de voir. Il manquait un peu de neige en dessous de 1300 mètres. Bon, les professionnels ont fait un sacré boulot pour y remettre comme il faut, mais bon, ça manquait un peu. Là, ça tombe bien. 17h42, ça tombe bien, et c'est peut-être pas fini, hein. Et donc d'ailleurs, là, si on regarde bien la manche, là j'en ai 1 centimètre sur la manche, ça commence à peser, ça va finir par me faire écrouler. À moi, je me ressemble à un bonhomme de neige. La montagne, ça vous gagne. Voilà, bah oui, c'est ça la montagne cet hiver. Ça vous gagne. La montagne, ça gagne aussi, hein. Il faut savoir qu'il y a eu de bons résultats, et c'est tant mieux d'ailleurs, par la fréquentation qu'on a eue dans l'hiver. Lily qui nous fait son petit message super sympa, Lily, qui est présente, elle, par tous les temps dans Lozère. J'arrive de ma sortie sous la pluie, et je pense que si à la hauteur de Lozère, la neige arrive. Ah ben, merci, me dit-elle, mais merci à toi, Lily, de tous ces reportages qu'on voit avec ton accent ne change rien, notre correspondante officielle du département de la Lozère et des départements voisins. Lily qui met beaucoup de cœur, de passion et d'énergie pour monter parfois jusqu'au Mont Lozère. Il faut savoir que là-haut, il y a eu quand même beaucoup de neige au-dessus de 1100-1200 mètres et qu'il pleut actuellement en Lozère. Vous voyez, écoutez, c'est comme ça le temps, hein. Par endroits, il fait bon, par endroits, ça pleut, par endroits, ça neige. Et moi, je suis bien placé parce que pour nous qui aimons la neige dans l'équipe de place de village, on est bien servis. Voilà, la route commence à blanchir un peu, hein, pour l'instant, ça va pas mal. Monte encore le chalet là-haut, hein, ça tombe bien. Voilà, écoutez, je pense que vous avez tout vu. Et puis si toutefois il y avait un événement particulier, hein, je sais pas moi, une grosse tempête de neige ou alors d'autres événements, hein, sans gravité évidemment, eh bien je vous les montrerai et nous vous les montrerons, hein, parce qu'il y a Alain qui était tout à l'heure en direct également. Il était en bas avec de la grande douceur lui, hein. Moi je suis monté à 1480 mètres, hein, Dixit, mon application altimètre sur mon téléphone, hein. On vérifie toujours avant de commencer un direct au mètre près. Attention, on y fait sérieusement. Faut que ça dure un peu cette neige, histoire qu'on en profite. Ben oui, et elle a raison, c'est évidemment qu'on en profite au moins, qu'on ait du beau soleil, ensuite avec un peu de fraîcheur et de la bonne neige pour faire de la rando, et pour se faire bronzer au soleil, ça va bronzer après, vous allez voir. S'il y a soleil là-dessus, ça va être sympa. Bon, c'est magnifique, le retour de la neige. Merci beaucoup. Il pleut sur Bonneville, nous dit Dimitri. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis une fois de plus dans ce petit direct de l'après-midi, 19h, 16h, de publication entre-temps, n'hésitez pas à les voir. On a mis pas mal de choses ces derniers temps, il y en aura encore qui vont arriver, c'est un peu le... Voilà, et puis on sera bien sûr présent pour tout événement particulier dans cette région ou ailleurs, puisque vous savez qu'on a la chance d'avoir pas mal de gens qui nous envoient des vidéos, hein, n'hésitez pas à le faire aussi, hein, une vidéo un peu originale sur la nature, sur la vie quotidienne, sur la météo aussi. Et puis nos correspondants qui sont bien sûr sur le pied de guerre, hein, comme Lily qui va bientôt repartir pour monter au Mont Lozère by night. Non, l'histoire c'est rien, Lily va vite te reposer, prendre un bon café chaud ou un chocolat chaud éventuellement, puisque c'est quand même comme ça qu'on peut récupérer le mieux après une bonne balade. Ah ben moi je resterai bien ici encore un peu plus longtemps, c'est juste qu'il faut que je me déneige moi-même, hein, parce que je suis bien loin. On entend un avion qui passe dans le ciel, hein. Il faut savoir qu'au-dessus du nuage et de la neige, on a des avions, des pilotes qui sont sûrement au-dessus d'ailleurs des nuages, et qui ont une bonne visibilité. C'est impressionnant de voir ça. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Et ça continue de neiger pour l'instant. C'est super sympa. Vive pas. Merci. Au revoir.